Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous allons normalement avoir une émission complète cette semaine puisque le Bocal Local a pris l'eau la semaine dernière. On vous prie évidemment de nous excuser, mais les invités sont de retour sur ce plateau. On a de la chance puisque ceux qui étaient prévus la semaine dernière ont de nouvelles actualités. On va parler de théâtre avec le théâtre du Passeur qui accueille la Nichen Compagnie avec Imen et Hélène qui sont présentes sur ce plateau. Le théâtre du Passeur la semaine d'avant qui accueille Lexique en vrac, des arts paisibles, également de la magie, de l'illusion sur ce plateau ce soir avec Henri Fexa qui vous présente son spectacle Avez-vous vraiment le choix au Palais des Congrès de la Culture du Mans le 2 février prochain. Ne cherchez plus des places, c'est complet. On va voir avec Henri quelle dimension il a donné justement à ce spectacle. On va parler exposition également avec la Galerica et les œuvres d'Émeric Motion, également du voyage avec le festival du voyageur amateur à Lénier-en-Belin. Et on terminera avec du cinéma et de la bande dessinée. Le cinéma avec le festival des 24 cours et la bande dessinée avec Stern, une bande dessinée sortie chez Dargaud dont nous avons rencontré les auteurs à la librairie Bulle. Imen et Hélène, bonsoir. Bonsoir. Imen Seba, Hélène Pézan pour la compagnie Nichen. Merci à vous d'être revenus. J'ai pas de tuba, j'ai pas de masque, mais normalement les suites ont été colmatées. Le 10, 11, 12, on va parler dans un avenir le plus proche. C'est Les Bonnes de Genet que vous jouez au théâtre du Passeur. On parlera également de Lupita qui est la nouvelle création de la compagnie et des autres projets bien évidemment. Le théâtre du Passeur avec Jackie Boiron. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Lexique en vrac. C'est le 3, le 4 et le 5 février prochain avec la compagnie Les Arts Paisibles. Et je vous présente, parce que je ne vous présente pas en vous, vous connaissez un petit peu, Henri Fexa, magicien, illusionniste. Vous préférez qu'on dise quoi, Henri? Comme vous voulez. Magicien, c'est bien. Illusionniste, ça fait classe, non? Illusionniste, ça fait classe, ouais, c'est clair. Ça fait, on peut le c'est plus mystérieux, illusionniste, non? Avez-vous vraiment le choix? C'est le spectacle que vous allez proposer au Palais des Congrès de la Culture le 2 février prochain. C'est complet. Ça. Oui. Les mains dans les poches, peinard. Moi, j'étais venu vous voir, Henri, parce que vous étiez passé sur ce plateau, au théâtre de l'Actalia, au caveau 105. Là, le Palais des Congrès de la Culture, c'est un peu plus grand. Il a évolué énormément, ce spectacle. En fait, c'est juste que Paris est passé par là. D'accord. Voilà, je joue à Paris maintenant, donc c'était une manière de travailler. Puis maintenant, je le rejoue au Mans, quoi. Ouais. Voilà. Il a évolué comment alors ce spectacle? C'est un espèce de labo maintenant. Paris, c'est toutes les semaines je joue, donc c'est récurrent, donc ça me permet de tester des vannes, des sketchs, des tours, des nouvelles mises en scène. Et du coup, voilà, c'était obligatoire pour moi de revenir au Mans. Après, je crois que ça va faire 1 an et demi que j'ai pas joué ici, donc je pense que la demande est revenue. Moi, j'avais super envie aussi. Donc on est parti là-dessus, quoi. J'ai dit illusionniste, mais vous avez parlé de vannes, de sketch. Ça veut dire que en gros c'est quoi? C'est un one-man show, c'est du stand-up avec. C'est ça, je m'inspire du stand-up. Donc c'est complètement du stand-up. Ou des choses comme ça. Ouais. Toujours comparé. Si, c'est ça. Après c'est pas le même humour, mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, il y a pas de musique qui fait peur. Il y a pas d'univers créé avec des paillettes et tout. C'est un dialogue avec le public. Le stand-up, c'est ça, hein, vraiment. Donc c'est avec vous, c'est interactif. Des gens montent sur scène et il y a un peu de malaise, hein. J'en profite, le fait que quelqu'un monte sur scène et soit pas vraiment à l'aise, j'en joue beaucoup. Voilà, c'est amené en fait. Je sais pas comment trop expliquer, c'est pas du tout de l'exécution de tour. C'est amené de manière à ce que ça glisse et que ça roule dans le spectacle. Mais c'est la magie au service de l'humour, l'humour au service de la magie. J'avais préparé cette question. C'était dans les 3 questions classes de cette interview. D'accord. Je pense qu'il y a des vannes dans les tours. En tout Arrêtez cas, de parler de vannes ici parce que ça me fout les boules. Non mais parce qu'à chaque fois les vannes elles pètent ici et après on arrête l'émission. Non mais en fait voilà, on n'a pas au départ avec le metteur en scène, on avait le choix de laisser la place à l'improvisation et des blagues sont sorties comme ça en le fait de jouer. Donc quand elles sont bonnes, moi je les rentre dans le spectacle, mais elles sortent de l'impro. Donc ça donne un côté vachement naturel en plus. Et je me dis pourquoi pas quand j'écrirai un deuxième spectacle, j'aimerais énormément en écrire un deuxième. Pourquoi pas même écrire un one avec du coup de la magie. En fait réfléchir juste autrement, quoi. D'accord. C'est-à-dire faire tout l'inverse. Ça veut dire que vous, ce qui vous botte actuellement, c'est juste le fait d'être sur scène et vous prenez la magie comme prétexte pour un spectacle, mais c'est vraiment le côté être devant le public au même titre que faire du théâtre, si je peux comparer être sur scène, quoi. Bah ouais, c'est ça. Après je rigole de la magie parce que je pense que tout le monde sait à peu près que c'est truqué. Oui. Je pense que je peux le dire. Je pense. Non mais voilà, après il y a des choses comme l'hypnose ou le mentalisme où là il y a des effets vraiment dingues. Moi je fais du mentalisme dans le spectacle. Maintenant
voilà, autant qu'on en déconne, quoi. Je veux dire, je suis pas en train de parler de la petite souris dans le spectacle je suis pas en train de vous faire croire n'importe quoi, je fais d'éviter personne. Vous êtes plus, c'est pas David Copperfield. Il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de bizarreries. Je crois qu'il y a un article où ils ont cité ce mot-là, ça m'a pas mal intrigué. C'est des bizarreries, voilà, ça me bat. Les bizarreries n'auraient fait que ça. Vous avez parlé de metteur en scène, en coulisses, vous m'avez dit également, je travaille avec des humoristes aussi maintenant. C'était la volonté de professionnaliser encore un peu plus et d'avoir, parce qu'on n'est pas forcément bon effectivement dans tout, autant on peut être un bon illusionniste, un bon magicien, autant écrire de l'humour, écrire du théâtre. En fait, je voulais du coup écrire. J'étais juste magicien. Je me suis jamais dit que j'étais metteur en scène ou auteur ou quoi. Donc j'ai rencontré un mec qui s'appelle Martial Bétirac. C'est un gars qui a fait la Nouvelle Star, qui était animateur aussi télé, qui est humoriste de base. Et je l'ai vu dans un spectacle. Son humour exactement comme moi. Je voulais absolument retrouver sa patte. Donc je l'ai capté. Je lui ai dit, mec, t'as pas le choix. Faut qu'on travaille, faut que tu viennes travaille ensemble. On se voit demain matin. Et du coup, voilà, on l'a écrit pendant une semaine. On a vécu ensemble. On a travaillé pendant une semaine non-stop, genre mode avion, sans voir aucune personne. Alors mode avion, pour tous les plus de 55 ans qui nous regardent, les portables. Voilà, on coupe les portables. Voilà, je dis ça. Et du coup, voilà, on a écrit ça comme ça. Maintenant, moi j'ai eu l'occasion d'écrire tout seul, de me faire confiance et de tester des trucs. Maintenant je sais que des pensées font rire. J'essaie pas d'être drôle, hein. Moi je fais ce qui sort de ma tête. Et du coup maintenant je peux écrire mes propres blagues et mes propres sketchs et mes transitions. Alors là, le spectacle, du coup, il a surtout évolué, on va dire, dans la mise en scène, dans les vannes, dans les sketchs. Est-ce qu'en termes de tours de magie, d'illusion, un peu plus de mentalisme, peut-être ça a évolué aussi ou pas trop ? Ça a évolué. J'ai de moins en moins de facilité à rentrer des tours dedans parce qu'il commence vraiment à être complet, à être rodé. Donc voilà, là j'ai testé un tour pendant les 2 dernières semaines à Paris. Ça dégage. Je l'ai pas mis du tout parce que ça correspond pas. Mais je teste. Le public n'est pas au courant. Je teste ça et ça correspond pas. Donc non, je pense que là les tours sont pas mal. J'en cherche juste un dernier. J'aimerais bien mettre un gros effet en plus. Et je pense qu'après tout est bon. Mon intro me correspond, l'outro aussi. Enfin la sortie me va aussi. Et puis après il y a pas mal d'impro. Là l'autre jour il y avait une personne, parce que je fais un tour avec un iPhone en fait dans le spectacle. Donc je prends l'iPhone, il y avait un code et je demande à la personne c'est quoi le code. Elle me dit devine. Donc j'ai fait ok. Et du coup j'ai deviné son code. Donc maintenant dans le spectacle je devine le code de la personne que. D'accord. Voilà. Et c'était pas du tout prévu quoi. Et maintenant je le fais tout le temps. Et je le dis sur scène d'ailleurs que c'est ça, que c'est sorti de là. Vous redites ce que vous avez vécu en fait. Voilà. Vous avez entre guillemets acquis une notoriété, Henri, dans la rue, avec beaucoup de vidéos qui étaient filmées, des tours que vous faisiez aux passants. Et depuis maintenant 2 ans, vous vous enfermez vraiment dans les théâtres, dans les salles de spectacle. C'est ce que vous préférez finalement ? Ouais, j'ai du mal maintenant à refaire des vidéos dans la rue. C'est comme une drogue, je pense que y en a peut-être qui peuvent le dire aussi, qui peuvent valider ça. Maintenant je suis sur scène, en plus ça me demande beaucoup de travail. Ça peut faire l'inverse, hein. On peut aimer aussi être d'abord enfermé dans une salle de théâtre, puis ensuite préférer le théâtre de rue. Carrément. Mais mine de rien, les vidéos ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, faut l'écrire, faut la faire, faut se déplacer, faut la tourner, faut la monter. Et moi je produis tout seul la date à Paris, aussi celle du Mans, donc tout ça me prend beaucoup de temps, donc je me focus un peu sur le théâtre. Et puis oui, c'est ce que je préfère maintenant carrément. Il n'y a pas d'écran quoi, c'est avec vous donc c'est... Et d'ailleurs la vidéo, on a un de vos amis qui est là avec nous là, Gabin, qui vous filme d'ailleurs aussi. C'est une bonne histoire de pote aussi cette histoire d'Henri Fexin. Je travaille qu'avec des amis. Mon directeur artistique, ça fait 8 ans que je travaille avec lui. D'accord. En 3e, il faisait mes cartes de visite. J'ai l'impression qu'il a une carrière de dingo. Mais il y a 8 ans vous étiez en CP. À 8 ans, donc ce n'est pas possible. Non mais c'est clair. Non mais à 8 ans, il faisait mes cartes de visite au collège. J'avais des cartes de visite, et c'est lui qui les faisait. C'était ridicule, mais c'est lui qui les faisait. Je lui ai donné 10 € quoi. Et aujourd'hui c'est lui qui fait l'affiche. Mon metteur en scène c'est devenu un pote. Gabin là qui filme, on fait une vidéo coulisses de la promo et de l'organisation du spectacle qui sortira après. Donc évidemment c'est un pote. Et je travaille qu'avec des jeunes quoi. Hors de question de travailler avec quelqu'un avec qui je peux pas rigoler et passer du temps hors le travail quoi. D'accord. Avez-vous vraiment le choix le 2 février prochain au Palais des Congrès et de la Culture du Mans? C'est complet. Peut-être qu'il y aura une nouvelle date. Du coup Henri, sait-on jamais. Vous verrez avec vos producteurs évidemment. C'est moi. J'en ai pas. Et vous m'avez dit Julien, je voudrais pas faire de tour ce soir. Non mais c'est tout à fait légitime et il n'y a aucun souci, tout simplement parce qu'en fait le spectacle il a évolué, c'est autre chose que un simple tour de carte, tire une carte, regarde là, montre-la au public, c'est un 8 de cœur. Je peux pas du tout exprimer ce qui se passe sur scène. C'est comme si vous demandez à un humoriste de faire un sketch en direct à la télé, ça sera sûrement ça donne Dieu donné et après on sait où ça va. Bon voilà. Je me tais là-dessus. C'est pas pour faire le
parallèle. Henri, merci beaucoup, vous restez avec plaisir, nous. ouais. On va parler de théâtre avec la Niche & Compagnie et le premier spectacle 10, 11, 12 février chez Jackie. Au Théâtre du Passeur. Au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Jackie qui accueillera la semaine d'avant Lexique en vrac, on va en parler. Les Bonnes de Jean Genet avec une mise en scène signée Jean-François Cochet qui fait la régie aussi d'ailleurs. Oui, il allume et éteint la lumière. C'est ça. Non, parce que Jackie me dit, mais attendez, il vient faire la régie et tout, c'est vachement bien, c'est d'une qualité incroyable, il m'a vendu le spectacle, j'ai pas eu l'occasion encore de le voir. Les Bonnes de Genet, alors je sais pas s'il s'en est défendu ou pas, on lui a dit que c'était une histoire inspirée d'une affaire qu'on connaît bien ici, qui était les Sœurs Papin. Alors, tout le long de sa carrière, il s'est défendu effectivement d'avoir fait référence à ce fait divers Manceau. Mais c'est difficile quand même de ne pas voir le parallèle. Bah, surtout quand on est ici, en plus, je sais et pas quand on si, connaît l'histoire des Sœurs Papin. Il se trouve en fait que je comprends assez bien qu'il s'en soit défendu dans la mesure où il s'agit de toute autre chose que de parler de la lutte des classes ou de peut-être la folie à deux ou peut-être la monstruosité de l'acte. Parce que c'est déjà pas ce qui se passe dans la pièce. Elle a une issue, désolée d'en parler un petit peu, mais qui est non pas nettement différente, mais du moins on sent que l'axe a voulu dire autre chose que l'histoire des Sœurs Papin. En revanche, de notre côté, on ne s'est pas senti du tout l'obligation de ne pas parler de l'histoire des Sœurs Papin. Parce que c'est l'histoire de sœurs aussi. Alors il y a effectivement moins ce côté lutte des classes, mais c'est quand même une histoire de frangine un peu torturée malgré tout. Oui. Mais je sais pas si on peut dire torturée, Hélène. On peut dire, oui, on peut dire torturée. Je pense qu'on peut dire torturée. Non, mais pas torturées. Elles ne sont pas torturées dans le côté très. Pour moi, c'est des femmes qui vivent intensément les relations qu'elles ont entre elles et avec l'extérieur, Madame en particulier. Et c'est, enfin, si je peux parler, c'était vraiment pour les gens qui étaient là, moi aussi, un coup de cœur. C'est-à-dire la petite salle du Passeur faisait qu'on était en permanence comme des gros plans sur les trois personnages et ça donnait une intensité incroyable. D'où la proposition de revenir comme on l'a fait pour les autres spectacles, comme le journal d'une femme de chambre. Et là aussi, on est avec un classique, une écriture incroyable. Quoi. Et Hélène, justement, la taille du Passeur dont parlait Jackie, ça donne un côté encore un peu plus intense à la pièce. Ça sert le rapport à l'intimité, le rapport au suspense. La tension dans la relation des personnages et dans leur relation justement à l'extérieur et au regard au regard qu'elle projette sur le monde, à ce qu'elle pense être face au monde. Et je pense que oui, ce rapport de proximité avec le public rend les choses plus intenses. C'est une pièce assez contemporaine, hein, c'est milieu du XXe siècle pour les Bonnes de Genet. Qu'est-ce qui a motivé l'envie de reprendre... Je ne sais pas si on peut parler de classique, en tout cas, c'est une pièce qui a fait beaucoup parler d'elle au moment de sa sortie. Il s'en est beaucoup défendu, il a eu avec ses producteurs, avec ses éditeurs, pas mal de soucis. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en scène et à jouer cette pièce, Imen? Je pense que pour tout à chacun, c'est à la fois on a abordé le texte à des temps différents, parce que Hélène connaissait déjà le texte quand moi je l'ai découvert. J'ai découvert au conservatoire dans le cadre d'une formation dite classique pour le coup. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Hélène. On a trouvé ce dénominateur commun dans la lecture, c'est-à-dire le fait d'être pris comme ça par des mots, par des phrases, par des structures de phrases qui sont quasi organiques et qui fait qu'à la relecture, on s'invente une nouvelle histoire. Alors ça, c'est le génie de l'auteur. Et c'est ce qui fait aussi que c'est le spectacle que la compagnie rejoue avec plaisir, parce que chaque année, on a le même texte qu'on connaît par cœur. Texte intégral, vous n'avez rien modifié, c'est pas une réadaptation, c'est pas une adaptation, une réécriture de la pièce. Non, parce que justement, elle est très bien rythmée, donc elle ne mérite pas de coupe, je trouve. Et je pense que ce serait dénaturer le propos que d'enlever des morceaux de texte. La mise en scène de Jean-François Cochet, après avoir vu son Andromaque, étonnant aussi, on comprend son exigence sur le texte, sur les mots et sur les émotions. Vraiment
Oui, il y a un vrai travail comme ça, puis pour le mettre au cœur d'ailleurs, cette histoire d'émotion, qui est vraiment effectivement le fil d'Ariane dans sa recherche chez Jean-François, c'est qu'il est arrivé sur le plateau, la chambre d'Ebon était dessinée, hein, il y avait le lit qui était présent, il y avait la desserte, et il m'a demandé de tout enlever. Il n'y a plus rien sur le plateau aujourd'hui et il y a tout autre chose maintenant qu'il a voulu approfondir et je pense que ça aussi c'est un beau clin d'œil au génie littéraire de Jean Genet. 10, 11 et 12 février prochain au Passeur, 10, 11, 20h30, le 12 ça doit être 17h, rue de la Rivière au Mans. Autre projet pour, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu évidemment, il faut qu'on fasse parler Jackie un peu du spectacle aussi, Lexique en vrac, mais c'est Lupita, alors ça c'est la nouvelle création de la compagnie, une création d'un texte que vous signez, Hélène. Oui, tout à fait. Donc en fait Lupita c'est un conte avant tout. C'est basé sur c'est une structure de conte en fait. Donc on a une héroïne, on a un défi et on a des épreuves avec on va dire des personnages qui la rencontrent et qui lui apportent quelque chose pour qu'elle réussisse à accomplir cette quête. Et en fait, c'est une jeune femme qui a été blessée, qui a été heurtée par le monde extérieur, en fait, qui ne supporte pas la violence du monde, qui ne supporte pas l'absurdité de la vie, qui ne supporte pas de voir les gens tourner en rond dans leur bocal, et qui a décidé de ne plus se lever. Ah oui, c'est vrai, on est dans un bocal. C'est vrai. Non, mais voilà, et elle a décidé de plus se lever, de ne plus bouger. Et donc, on va lui demander de décrocher la lune. Sans bouger. Sans bouger. Ouais. Donc avec ses émotions... avec sa ruse. Avec sa ruse. C'est vous qui avez écrit le texte, Hélène. La compagnie est au service du coup du texte d'Hélène qui signe la mise en scène. Comment ça va se passer entre vous, Imen, Samantha et puis Hélène? Alors, pour moi, de toute façon, Hélène fait clairement partie de la compagnie, donc c'est aussi la sienne. Oui. Et quand en fait, on avait fait un test, on avait commencé cette histoire avec Lupita il y a 10 ans maintenant, il y a un peu plus de 10 ans. Et le format était un peu plus court, il faisait 15 minutes. Et là, il a été réécrit, complété, pour faire 35 à 40 minutes. Et l'idée, c'était effectivement... elle avait écrit en pensant à moi, Hélène, au départ, parce qu'à l'époque, j'étais incapable de rester immobile. Ça a un tout petit peu changé. Et du coup, ça l'amusait de me voir souffrir, à ne pas pouvoir bouger. Et puis, ça servait aussi le personnage, parce que c'est Lupita, elle porte en elle une colère très vertueuse. C'est-à-dire qu'elle avait envie d'autre chose. La pensée de Lupita, au fond, c'est on valait mieux peut-être. Et le fait qu'elle puisse comme ça, que je puisse jouer la densité de ne pas bouger... Pardon? J'ai heureusement qu'elle n'a pas vu les élections américaines. Je suis tentée d'en parler, mais je ne déplacer. Sans bouger, on se protège de tout. Et du coup, c'est un plaisir parce qu'il y a cet amusement. Hélène et moi, on se connaît depuis un moment. Du coup, il y a cette confiance aussi. Et puis, j'aime son écriture. Il y a aussi un coup de foudre qui est vraiment du même ordre que les autres textes qui sont choisis par la compagnie parce que c'est un texte qui est intelligent, qui pour moi, je vais faire quelques compliments, mais qui pour moi qui est un texte très épuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lourdeur, c'est très rythmé, c'est très moderne, ça s'adresse au plus grand nombre, c'est-à-dire ça décrit les affres de tout à chacun, c'est des histoires humaines. Tout le monde peut s'y retrouver dans cette colère du monde. Je pense, en tout cas beaucoup de gens. Beaucoup de gens, oui, on peut ressentir ça. C'est vous qui jouez, Hélène? Alors, les trois mêmes comédiennes en fait que sur Les Bonnes jouent dans le spectacle, donc j'en fais partie. D'accord. Et quand je dis c'est vous qui jouez, est-ce que c'est vous qui jouez Lupita. D'accord, c'est Imen qui finalement ne bouge pas. Vous retrouvez votre position d'il y a 10 ans. Qui en fait a beaucoup de chance puisque contrairement à Samantha et moi, elle n'a qu'un seul rôle et elle est tranquille, elle n'a pas besoin d'aller changer de costume en coulisses. Alors vos rôles respectifs, Hélène et Samantha sont tout dévoilés, mais vous jouez quoi, les affres du monde justement? Vous jouez Alors on joue en fait, alors c'est le moment de révéler quelque chose, on joue en fait les parties de Lupita qui veulent qu'elle bouge. D'accord. C'est-à-dire, on joue le personnage qui lui donne le défi de décrocher la lune, on joue le personnage qu'elle va manipuler pour tenter de décrocher la lune, et les différents personnages qu'elle rencontre, puisqu'elle va rencontrer un facteur, un voyageur et un chercheur. D'accord. Qui à chaque fois vont lui apporter quelque chose, dans le but justement, qu'elle va utiliser
Ils lui donnent ce qu'ils peuvent, les pauvres. Mais elle va réussir à utiliser ce qu'ils lui apportent pour aller chercher cette satanée lune. On a une date pour... vous jouez au Festival du Printemps des Arts ? Oui, tout à fait. Alors, c'est le début, parce qu'en fait, Lupita, on avait envie de chercher beaucoup, d'avoir un temps de recherche avant de le proposer dans des espaces culturels, parce que l'idée, ce serait de faire un genre de tir groupé où pendant une semaine on découvre la structure du conte, où il y aurait Chara Conte Blanche-Neige de proposer avec Lupita, et puis un temps d'échange autour de la structure du conte. Mais avant ça, le Festival du Printemps des Arts qui est organisé par le collège, c'était l'occasion de faire une première. Et puis on a l'Alambic qui nous reçoit en résidence fin février et qui nous permettait aussi de façonner ce projet et d'avoir une première sortie de résidence. Alors il y a d'autres projets, on n'aura pas le temps de tout dire, Imen. Il y a notamment toujours les lectures animées avec Serge Bertin et sa BD Tintin en patois sartois, le retour de Dérive au musée de la Reine Bérengère pour les événements Le Mansart. Je vous propose de revenir dans cette émission pour en parler. On continue avec, alors je rappelle que Les Bonnes de Jean Genet par la Nichen Company, c'est au Théâtre du Passeur 10, 11, 12 février prochain. La semaine d'avant, Jackie, toujours au Théâtre du Passeur rue de la Rivière au Mans, Lexique en vrac par la compagnie des Arts Paisibles. On est dans du texte aussi, Jackie, on est dans les mots. C'est Lionel Epaillard, les Sartois connaissent son passage. Ça a duré assez longtemps avant qu'il reparte avec ses amis en Bretagne. C'est un poète humoriste, farfelu, iconoclaste, dans l'esprit de jouer avec les mots, comme Jean Tardieu, comme Alphonse Allais, comme il cite, on l'avait accueilli, Bernard Froutin, avec un personnage incroyable qui s'appelle Brisset, un chef de gare, qui refaisait l'alphabet à partir de la naissance des grenouilles. Et donc il conjuguait, et ça marche toujours, ça, ce texte-là, chez les spécialistes. Et là, c'est pareil. Là, c'est à partir d'aphorismes, de jeux de mots, qu'il a conjugué d'abord dans ce qu'il appelle des apérimots, alors dans des inaugurations de centres culturels, etc. Ils étaient là, présents, toujours dans l'idée aussi de la rue, de faire un peu de la provoque, mais poétique, comme ceux, je me souviens, à Rennes, des poètes en mobilette qui donnaient des petits mots, etc. Là, pendant tout le spectacle, il égrène des petits mots, puis il les conjugue. J'ai vu... j'avais ramené un extrait, je ne sais pas si on peut on peut le passer. Parce qu'on comprend tout de suite. Le problème du théâtre, il faut le voir, dès qu'on essaie d'expliquer. Et nous, au Passeur, c'est que comme avec Les Bonnes, on prend, on fait confiance, et s'il y a la surprise du bonheur du public à la sortie, on réinvite, on fait durer... Allez, juste un petit passage de la vidéo, si on peut. On m'a dit on relance pas la vidéo dans l'oreillette, trop tard. Ah non, c'est pas sympa. Si, allez. Il suffirait de rajeunir les vieux. Comment? Eh bien, je propose que les jeunes leur tapent dessus. Quel vieux ira se plaindre d'avoir pris un coup de jeune? Figurez-vous qu'un chameau est entré au couvent et qu'on a ordonné prêtre une chamelle. Voilà, pour découvrir le reste, il faudra venir au Théâtre du Passeur les 3, 4 et 5 février. C'est que des coups de cœur. Ils ont joué plusieurs fois au Festival d'Avignon, dans le Off. Et moi, j'ai toujours l'impression, puisqu'elle est un peu calée au niveau jauge, etc., comme ces petites salles qu'il y a dans le festival, j'ai l'impression qu'on est dans cette configuration et que le public lui-même, il se lance, il va à l'aventure, il connaît pas forcément l'auteur, ni la troupe. C'est marqué, il y a la provenance, là, c'est Bretagne, comme on a eu cette année, il y avait Caen, il y a eu déjà des Rennais, et puis on voit les gens arriver, l'envie d'être surpris. Alors oui, et surtout de faire vivre aussi ces lieux dans les quartiers. On ne le répétera jamais assez ici au Bocal Local, d'aller au Théâtre du Passeur rue de la Rivière au Mans. C'est également le cas pour le Théâtre de l'Écluse, rue des Acacias. Allez découvrir les coups de cœur de Jackie Boiron, les pièces de théâtre de la compagnie Nichen avec Imen, Samantha et puis Hélène. Je rappelle, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5, Lexique en vrac avec les Arts Paisibles au Théâtre du Passeur.
Levasseur. La semaine d'après, La Niche & Compagnie avec Les Bonnes de Jean Genet. Juste avant le 2 février, c'est complet. Vous n'irez pas donc voir, pour vous qui nous regardez et qui n'avez pas acheté encore vos places, le spectacle d'Henri Fexa. Avez-vous vraiment le choix? Mais nul doute qu'il y aura de nouvelles dates en Sarthe. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. D'ici quelques instants, on va parler de voyage et d'exposition avec la Galerie K et Aymeric Motion. Tout de suite.